Dans le cadre de la coopération franco-québécoise actuellement, et ça depuis plus de 5 ans, on a développé et expérimenté en France un outil, une approche, une démarche d'identification des risques psychosociaux au travail qui passe par une grille qui porte sur 12 indicateurs et ces indicateurs-là sont cotés, sont de 0 à 3 en fonction de l'importance du risque par des intervenants qui sont formés à l'utilisation de la grille et qui ont de ce fait une capacité d'objectiver le subjectif. En fait, la grille d'identification est en fait un outil pour, j'allais dire, stimuler le débat social parce que c'est ce sur quoi on est arrivé à conclure après quelques années d'intervention, d'un objectif de connaître la réalité des risques psychosociaux. On en est arrivé à un objectif de mobiliser les partenaires sociaux et les représentants de la direction autour de cet enjeu. Les actions qui ont été initiées dans le cadre de ce projet d'identification des risques psychosociaux en entreprise ont davantage été initiées par mon appartenance à l'Institut de santé publique, où on avait un mandat d'aider, de soutenir les intervenants du réseau public en santé au travail pour leur permettre d'apprécier, de repérer le plus objectivement possible la présence ou non de risques psychosociaux, d'un risque ou de risques psychosociaux dans une entreprise dans le cadre de leur intervention. Par ailleurs, on est à évaluer présentement l'impact de la passation de cette grille en termes de démarches préventives, en termes d'impact sur l'amélioration des situations. Et là, c'est plus mon chapeau de chercheur qui, en lien avec l'Université Laval, qui était mis à contribution. L'intérêt d'avoir ces deux liens d'appartenance, l'un avec la santé publique et l'autre avec l'université, c'est qu'on peut être plus à même de cadrer dans une des missions de l'Institut de santé publique qui concerne la recherche et le développement. On a développé un outil, on l'évalue et on en fait une nouvelle version et on voit que, par exemple, une retombée intéressante, ce n'est pas nécessairement sur le chiffre, sur la cotation comme telle, mais sur la mobilisation des partenaires sociaux et des acteurs de l'entreprise pour la prévention. Et ça aussi au niveau des cadres, des personnes d'encadrement de l'entreprise, pas uniquement au niveau des salariés. Et donc, l'objectif, c'est d'en arriver à une mobilisation des principaux acteurs autour de cet enjeu, autour de cet objectif de réduire l'importance des risques psychosociaux, qu'on parle de reconnaissance, qu'on parle d'autonomie, de l'attitude, qu'on parle de soutien, de collaboration, d'esprit d'équipe entre collègues et de soutien de la hiérarchie auprès de ses subordonnés, ou encore de sécurité d'emploi. En fait, on a touché, on a mis dans la grille, dans l'outil développé, les principaux risques psychosociaux qui sont reconnus et qui sont, j'allais dire, validés au plan épidémiologique en termes d'impact négatif sur la santé.